Seigneur, que ta parole me fasse du bien. Éternel des armées, nous te disons grand merci. Est-ce que l'atmosphère d'en haut, Seigneur, se manifeste en ce lieu? La grande puissance, Seigneur, dans le nom puissant de Jésus. Bénis ta parole, Père éternel. Laisse que le cœur, Seigneur, de tes enfants peut être disposé, Seigneur, pour écouter ta parole. Comme tu avais donné à Moïse des pierres, Seigneur, écris maintenant, Seigneur, dans leur cœur, dans le nom de Jésus. Laisse que la parole qui sort, Seigneur, puisse purifier, sanctifier, justifier, délivrer, guérir et bénir dans le nom puissant de Jésus. Et je menace toute puissance de l'ennemi à ce lieu, toute attaque du diable, les renvoie loin dans le nom puissant de Jésus, loin dans les lieux arides, au nom puissant de Jésus. Seigneur, laisse que ton règne se manifeste en ce lieu. Laisse que le sang précieux de Jésus couvre cet endroit. Laisse que le Saint-Esprit agisse dans le nom puissant de Jésus. Merci Seigneur Jésus. Amen. Amen. Que ça soit dans le nom de Jésus. Alléluia. Je salue tout le monde dans le nom puissant de Jésus. Amen. Amen. Que le Seigneur soit béni. Dieu, il nous aime beaucoup. Il avait voulu, à travers son serviteur, le pasteur Yoshua, que ce mois-ci, on va parler sur le fait qu'il descend d'en haut. Bien aimé, j'ai lu la Bible, j'ai eu des temps de lire, de regarder beaucoup de choses. J'ai vu c'est vaste. C'est tellement vaste. Il y a des choses de lire comme ça, de dire que tu as peur. Amen. C'est tellement compliqué. Mais quand on voit l'amour de Dieu, c'est tellement immense. Alléluia. L'homme de Dieu, la fois passée, nous a parlé des enfants du tonnerre. Les fils de Zébédée. Ils ont demandé à Jésus, permets que nous puissions évoquer le feu pour consumer ces gens-là. Jésus a dit non, laisse. Vous ne savez pas ce que vous êtes en train de demander. Alléluia. À des fois aussi, nous demandons à Dieu ce qu'il ne faut pas demander. Seigneur, je veux ça, donne-moi ça, donne-moi ça. Mais Dieu regarde et dit, ce que cet enfant demande, je ne sais pas. Mais Dieu, il nous bénit au-delà de nos demandes. Il te donne autre chose. Ce n'est pas qu'il ne veut pas ça, mais il laisse aussi le temps. Peut-être ce que tu demandes, ce n'est pas dans sa volonté. Amen. Parce qu'ils ont demandé à Jésus, permet que nous puissions évoquer le feu pour se consumer. Et il y a une fois où Pierre avait dit que, permet que si c'est toi, Seigneur, que je puisse quoi? Je vous dis chaque fois qu'il faut lire la Bible. À des fois, je termine des phrases, à des fois, je ne termine pas. Pierre a dit, si c'est vraiment que toi, parce qu'ils ont pensé que c'est fantôme, qui a de marcher sur les eaux. Si c'est vraiment que c'est toi, Seigneur, permet que je marche. Comme c'était dans la volonté de Dieu, c'est différent avec eux qui voulaient évoquer le fait. Tu peux marcher. Alléluia. Il a commencé à marcher. C'est normal. Amen. On ne rentre pas en détail. Alléluia. Aujourd'hui, nous allons continuer toujours à parler sur le fait. Amen. Sur le fait. L'atmosphère de feu. Amen. L'atmosphère de feu. Vous savez, dans l'Ancien Testament, on dit souvent qu'il y a l'ombre des choses, hein? L'ombre des choses à venir. Dans les temps quand Dieu travaillait, fonctionnait, c'est tico, tac. On peut dire que, ou on peut dire que les pierres puissent tomber. Vous voyez que les pierres descendent en haut, tombent sur les gens. Dans l'Ancien Testament, ça existe. Il y en a. Quand on dit le feu, on voit le feu.
Jésus a dit à Pierre, prends un maçon, va dans l'eau, tu vas pêcher. Le premier poisson que tu vas trouver, tu ouvres sa gueule, tu vas trouver l'argent. Tu amènes, on paye un impôt. Amen. C'est quelque chose, on voit. Alléluia. Dans les choses des tic au tac. Moi, ça dit, la terre peut s'ouvrir pour avaler les gens. Et on a vu dans la Bible que la terre peut s'ouvrir, sa bouche, avaler les gens. Amen. C'est dans la Bible. Mais la Bible, c'est les choses de l'ombre à venir. Aujourd'hui, nous allons regarder sur les choses que j'ai notées ici. Mais il y a beaucoup. Ça, c'est j'ai noté seulement pour avoir un peu l'idée. Si le mot abstrait et si le mot concret. Amen. Les gens qui ont allé à l'université, qui ont allé en haut là-bas, ils ont dit ceci. Abstrait, ce sont des termes qui désignent concepts, des idées, des sentiments ou des qualités qui ne peuvent pas être perçus par les 5 sens, comme toucher, goût, odorat, sentiment, amour. Il y a beaucoup de choses. Amen. Ce sont des choses abstraites, on ne voit même pas ça. Tu sens, mais tu ne vois pas. Tu as l'amour de quelque chose, expliquer l'amour. Les autres, ils ont leur façon d'expliquer l'amour. Les idées, ils ont leur façon. Je peux dire que dans l'Ancien Testament, c'était le mot concret. Amen. C'est les choses on paie. C'est comme je parle chez Pasteur Deo, je salue. Amen. C'est les choses et les humains, même les animaux. Parce qu'on voit, on touche. C'est concret. Abstrait, c'est quelque chose que tu ne vois pas. Amen. Mais je vais lire des références bibliques. Ça va nous permettre à continuer. Nous allons prendre, il y a un. Dans Matthieu chapitre 5, verset 27. Mettez-nous debout pour lire la première référence. Seigneur, vous avez appris qu'il a été dit, tu ne commettras point d'adultère. Moi, je quiconque regarde une femme. Matthieu 5. Oui, c'est bon. Et moi, je vous dis que quiconque regarde une femme pour la convoiter a déjà commis un adultère avec elle dans son cœur. La parole du Seigneur. On peut s'asseoir. Il y a un, lis-nous dans Jean chapitre 8, versets 3 à 4. Mon Seigneur, alors les scribes et les pharisiens amenèrent une femme surprise en adultère. Et, la pensant au milieu du peuple, ils dirent à Jésus, Maître, cette femme a été prise en flagrant délit d'adultère. Moïse, dans la loi, nous a ordonné de la lapider. Telle femme, toi donc, que dis-tu? Alléluia. Amen. Il y a des sortes de péchés. Amen. Il y a une femme, on l'a trouvée en flagrant délit. C'est quelque chose qu'on voit. Ils ont vu la dame. Ils ont mis les mains, ils l'ont saisi. Toi, on t'a vu dans flagrant délit. Viens ici. Mais Jésus a dit, celui qui a regardé une femme, il a une pensée négative, elle a déjà fait adultère avec la dame. Alléluia. Il y a deux faits. Le fait qu'on voit et ce qu'on ne voit pas. Nous parlons sur le fait. Dans le temps, on voit le fait descendre du ciel. On voit vraiment, ça c'est le fait. Consumer les gens. C'est lui qui avait cette attitude-là. Si je suis vraiment homme de Dieu, et le fait de ça, aussi. Amen. Que le fait de ça. Les gens voient vraiment qu'il y a le fait qui descend. C'est pour cela, les gens, ils ont dit que non. Les apôtres ont dit que non. Nous sommes ici. Amen.
Mais ici, la Bible dit qu'il y a des sortes de péchés. Il y a un péché dans notre façon de penser. Tu as envie une fille, tu as envie un garçon. Dès que cette idée-là est venue, tu as déjà péché. Ce n'est pas besoin de passer dans l'acte. Mais dans l'Ancien Testament, il faut passer dans l'acte, qui est facile, qui n'est pas facile. Ce qui est compliqué, c'est pour nous. Pour eux, ils pouvaient faire ça tant qu'on n'a pas trouvé les deux personnes là, ils sont quittes. Mais pour nous, Jésus a dit, dès que tu as pensé, tu as péché. Alléluia. Les faits d'aujourd'hui, les deux références, j'ai pris ça pour parler sur le fait. Parce que ce sont les choses de l'ombre à venir. Amen. Mais nous allons maintenant regarder l'aspect de Dieu. Comment est Dieu? Le Dieu que nous avons, il est comment? Nous allons prendre dans Daniel. Dans le chapitre 7, de 9 à 10, il y a un. Seigneur, Daniel chapitre 7, de 9 à 10. Je regardais pendant que l'on plaçait. L'ancien des jours s'assit. Ses vêtements étaient blancs comme la neige, les cheveux comme la laine pure. Ils étaient comme des flammes de feu, et les roues comme un fleuve. Fleuve de feu coulait et sortait de devant. 10 000 servaient, et 10 000 millions se tenaient en sa présence. Les juges s'assirent et les mirent au feu. Alléluia. Ça, c'est la nature de Dieu, la nature du fait. Ça, c'est la nature de Dieu. Le fait, c'est la présence de Dieu. Il y a beaucoup de façons à déterminer le fait. La première partie, on parle que le fait, c'est la présence de Dieu. Le fait, c'est la présence de Dieu. Si on peut dire dans point A, le fait, c'est la présence de Dieu. Le fait, c'est la présence de Dieu. Et bien aimé. Le fait, c'est la présence de Dieu. Ils ont vu le Seigneur dans son trône, il est assis. Ils ont vu le feu, ce n'est pas de l'eau, mais du feu, des tonnerres, des éclairs. C'est pour cela qu'il a dit que personne ne peut me voir et vivre. Alléluia. Le feu, c'est la présence de Dieu. On connaît ça dans Buisson. Quand Moïse, il avait rencontré Dieu, on avait vu que l'arbre était entré, il y avait le feu dans l'arbre, mais le feu ne consumait pas l'arbre. C'était la présence de Dieu. On regarde aussi dans la Psaume chapitre 4, verset 2. Il y a un. Je vois ici. Psaume chapitre 4, verset 2. Quand je crie, réponds-moi. Dieu de ma justice. Quand je suis dans la détresse, sauve-moi. Aie pitié de moi, écoute ma prière. Psaume 104. Psaume 104. La Bible dit ceci. Verset 2. La Bible dit ceci. Il s'enveloppe de lumière comme d'un manteau. Il attend ce ciel comme un pavillon. Donc, c'est le Seigneur qui s'enveloppe de manteau comme un lumière. Quand il y a la lumière, il y a quoi? Quand on voit ces lampes, il sait qu'il y a quoi? Et il y a la lumière. On voit la lumière. Mais qu'est-ce qui donne la lumière? C'est le feu. Amen. Les poubelles, quand on ramasse des poubelles, tous les déchets que nous jetons, tout ça, quand ils ramassent, il y a d'autres, ils font triage pour recyclage, mais il y a d'autres,
C'est ça qui alimente quand on roule dans les métros, dans les trains, tout ça. On a pris ça dans le cours d'intégration. Amen. C'est le feu qui donne le feu jour et après ça donne ce que nous voyons, la lampe est allumée, tout ça. Le Seigneur s'enveloppe. Le Seigneur, c'est comme quelqu'un qui prend l'habit, qui met l'habit. Il sort de lumière comme d'un manteau. Alléluia. Le Seigneur s'enveloppe des lumières. Comme toi, quand il y a froid, tu vas chercher quelque chose pour se couvrir. Là, c'est la nature de Dieu. La présence de Dieu. Le fait aussi, c'est la présence divine de Dieu. Alléluia. Yaya, lis-nous dans Jean chapitre 8, verset 12. Amen. Jésus leur parla de nouveau et dit, je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres. Il aura la lumière de la vie. Alléluia. Moi et Père, nous sommes un. Il faut lire la Bible. Jésus a dit, moi et Père, nous sommes un. Donc, Jésus ne peut pas venir dans d'autres natures. Ce qu'il a vu en haut, c'est ce qu'il a mené sur la terre. Les Seigneur s'enveloppent des manteaux comme des lumières. Jésus a dit que je suis la lumière du monde. La présence de Dieu. La lumière, c'est la présence de Dieu. Donc, si tu n'as pas le Seigneur Jésus dans ta vie, tu n'as pas la lumière. Il n'y a pas de feu. Ça, c'est le feu qui montre la présence de Dieu. Amen. Nous avons besoin de ça. Nous avons besoin de ces faits-là. Nous avons besoin de la présence de Dieu. Dans l'état se manifester dans la colonne de feu, dans le nuage. Alléluia. Mais pour nous, il se manifeste en Jésus qui dit qu'il est la lumière. Et quand le Saint-Esprit est venu, ils ont vu des lames semblables dans l'air. Amen. C'est la nature. La nature là doit continuer. Dieu est lumière, Jésus est lumière, et Saint-Esprit est. Alléluia. Et si tu n'es pas dans les trois, tu es dans les ténèbres. Amen. La présence divine de Dieu. C'est ça qui dit la Bible. Dans Jean 1, 17, il y a Hans. 1 Jean 1, verset 17. Jean 1, verset 17. Attends, 1 Jean 1, 17. Attends, 7. Ah, dans 7, je m'excuse. 1 Jean 1, 17. Mais si nous marchons dans la lumière, comme lui-même dans la lumière, nous sommes mutuellement en communion et le sang de son Fils nous purifie de tout péché. Je m'excuse, 1 Jean 1, 7. Donc, cette nature-là, Dieu est en train de communiquer dans notre vie. Amen. Cette nature-là, la présence de Dieu. Donc, les empreintes de Dieu vont rester dans ta vie. Alléluia. Quand tu prends ton passeport, tu amènes que pour qu'on met le visa. S'ils ne mettent pas le visa, ils mettent n'importe quoi. Quand tu vas aller quelque part, ils vont t'arrêter. Ils devaient trouver les empreintes qui t'autorisent de passer, de continuer. Alléluia. Amen. C'est pour cela que nous avons besoin de la présence de Dieu qui est manifestée par le feu. Et nous allons lire encore par la grâce du Seigneur.
Nous allons regarder les jugements par le fait. Jean chapitre 3, verset 19 à 21. Le jugement, pour juger. L'homme de Dieu, il avait parlé sur le fait, il avait donné des lignes. Amen. Il avait décortiqué, donné des définitions. Compte tenu des temps, on ne peut pas aller de tout ce qu'il avait dit. Amen. Le jugement par le fait. Jean chapitre 3, verset 19 à 21. Et ce jugement, c'est que la lumière étant venue dans le monde, les hommes ont préféré les ténèbres à la lumière. Parce que les œuvres étaient mauvaises. Leur œuvre était mauvaise. Quiconque fait le mal aille la lumière. Il ne vient point à la lumière, de peur que ses œuvres ne soient dévoilées. Mais celui qui agit selon la vérité vient à la lumière, afin que ses œuvres soient manifestées, parce qu'elles sont faites en Dieu. Alléluia. Quand on dit le jugement de Dieu, Jésus est venu pas pour nous condamner, mais pour nous sauver. Mais c'est le fait qui amène ça. C'est la lumière. Alléluia. S'il fait noir, tu peux faire pipi caca quelque part. Amen. Mais dès que la lumière arrive, bon, tout le monde te voit, il y a beaucoup de qualifications, ça va arriver. Les sorciers, les magiciens, il est en train de faire des incarnations. Mais c'est qui? C'est pas volé? Mais c'est quoi? Ils vont te qualifier dans beaucoup de choses. Parce que c'est la lumière qui est venue montrer tes œuvres que tu faisais dans les ténèbres. Amen. Jésus est venu. Et il a dit, dans la Bible, et le jugement que nous attendons, le jugement c'est que la lumière étant venue dans le monde, les hommes ont préféré les ténèbres à la lumière. Parce que leurs œuvres sont mauvaises. Amen. L'homme de Dieu nous a parlé que la lumière dans notre vie. Il a dit que les esprits mauvais dans la vie de quelqu'un. Mais la lumière, quand il vient, il montre comment tu es. La lumière est venue pour nous déracer, nous enlever dans les ténèbres. Mais les gens ont préféré les ténèbres parce que leurs œuvres sont mauvais. C'est la lumière est venue. Jugement. Si tu aimes Jésus, la lumière te fait écarter dans des choses mauvaises. Tu ne vas pas passer au jugement éternel. Parce que Jésus t'a sauvé. Amen. Amen. C'est très important, mes bien-aimés. Ce qui dit la Bible. Pour le jugement. C'est très important. Qu'est-ce que la Bible dit? En Matthieu chapitre 12, versets 36 à 37. Homme de Dieu, Matthieu chapitre 12, 36, 37. Amen. Je vous le dis, au jour du jugement, les hommes rendront compte de toutes les paroles vaines. 36, 37. Alléluia. Amen. Jésus a dit, au jour du jugement, amen, le fait vient juger, vient condamner. Au jour du jugement, beaucoup de gens vont être condamnés dans leurs paroles. Notre façon de parler, ça va nous condamner. Parce qu'à des fois, nous, on dit des choses qu'on n'arrive pas à accomplir. On injure les gens. Jacques a dit, il n'y a pas une seule sous ça produit des sortes des eaux. Il y a noir, il y a rouge, il y a blanc, il y a marron. Non. Amen. Au jour du jugement. On dit que le fait qui vient juger, c'est le feu. On nous a montré la fois passée, quand on prend l'or, on a vu ça dans la chimie, quand on prend l'or, c'est l'état solide. Ça passe dans l'état gazé, après liquide. Liquide et gazeux. 3 étapes. C'est pour purifier, pour donner d'autres sens de vie. Amen. Amen.
Je vois souvent les mamans, ils ont des chaînettes ici, tout ça, tout ça. Vous croyez que les chaînettes là, quand on creuse là-bas, ça sort de la façon que vous mettez ici? Ça va être transformé où? Dans le feu. C'est le feu qui va lever des imperfections. Tout ce qui est bizarre, c'est le feu qui va le faire. C'est la parole de Dieu, quand ça sort, c'est le feu. Mais bien aimé, le diable descendait avec une grande colère. Il se déguise à qui? Il faut lire la Bible. Je vous dis, lis la Bible. Tu n'as pas quelque chose à faire à la maison, lis la Bible. L'Ancien Testament et le Nouveau Testament. Nous, on rentre dans tout cas, on pêche. On rentre dans l'Ancien, dans le Nouveau. On va même dans l'Apocalypse. On rentre par-ci, par-là. Les diables se déguisent à l'ange. C'est pour cela, si Dieu ne te transmet pas sa nature, tu dois être consumé par le diable. Comme Dieu sait que le diable, il est imitateur, alors je devais donner à mes enfants le Saint-Esprit qui est le feu. Avec le Saint-Esprit, le diable ne peut pas. Parce que le diable, il a imité, imitateur. Amen. C'est le feu, mes bien-aimés. C'est très important, le feu. Nous avons besoin de ça dans notre vie. Alléluia. Nous allons lire encore. Il y a beaucoup de ça, mais compte des temps. Le feu nous protège. Amen. C'est notre protection. Nous allons passer dans le jugement. Maintenant, le feu, c'est notre protection. Le feu nous protège. Alléluia. Nous allons lire dans Zacharie chapitre 2, verset 5. Il y a un. Je serai pour elle, l'Éternel, une muraille de feu tout autour. Je serai sa gloire au milieu d'elle. Alléluia. Ce n'est pas moi qui dis ça, mais c'est la parole du Seigneur. Il fait à ses serviteurs qui? Mais pourquoi Dieu fait les gens de flammes de feu? Amen. Qui est serviteur de Dieu? Amen. Je pose la question à l'Assemblée. Qui peut répondre? Donc là, j'autorise. Amen. Qui est le serviteur de Dieu? Qui peut répondre? Amen. Parce que j'ai autorisé, c'est normal. Amen. Tous les enfants de Dieu, les serviteurs de Dieu. Jésus dit quelque chose. Tu arrives quelque part. Si on te donne l'eau à boire, la personne reçoit la bénédiction. Amen. Jésus a dit, celui qui peut être le plus supérieur, le grand, doit être le serviteur des autres. Amen. Ici, le Seigneur Dieu, mais si je dis comme ça, selon hiérarchie, dans l'église, on dit dans l'ensemble selon la parole. Mais dans l'église, il y a hiérarchie. Amen. Selon ordre. Il ne faut pas confondre les choses. Amen. Dieu, il est bon. Il nous aime beaucoup. Il a dit dans sa parole que Dieu, qui est notre papa, il a dit, je serai pour elle, dit l'Éternel, il mire de feu autour, tout autour. Je serai sa gloire au milieu d'elle. C'est Dieu. Il dit qu'il va être mûr. Tu vas lire là. Pour passer là-bas. Tu ne peux pas. Tu ne peux pas. Le Seigneur résiste, hein? Est-ce que pas cette mire, ça me résiste? Est-ce que je peux passer là-bas? Ça me fait quoi? C'est ça que Dieu résiste aux orgueilleux. Donc, Dieu, il s'est fait mûr. Il s'est fait mûr pour chacun de nous. Après, il est devenu le feu. Il nous fait le feu. C'est Dieu. Après mûr, l'Éternel, il mûr de feu tout autour.
et il sera notre gloire. Amen. Donc, tu es sécurisé. Tu es protégé. Les sorciers, les magiciens, tout le monde, tout autour de toi, il y a quoi? Le feu. Il y a le feu de l'Éternel qui est tout autour de toi. Parce que quand on dit les choses abstraites, c'est des choses que on ne voit pas. On n'aperçoit pas. Alléluia. Le fait là est abstrait dans notre vie. Mais ce sont les faits réels. Les enfants, quand ils marchaient, on voyait qu'il y a une colonne de feu. Mais dans notre tour, quand on voyait que Jésus dit, je suis la lumière du monde. Est-ce que vous voyez Jésus était en train de lumière, est en train de faire comme ça? Dieu a changé sa façon. La gloire de l'Éternel, c'est le quoi? Que le Seigneur te bénisse, maman. La gloire de l'Éternel, c'est de cacher les choses. Il a caché le fait que les gens ne voient pas le fait en toi. S'il veut jouer avec toi, ils vont se brûler. Amen. Ils vont se brûler. Tant que tu es fidèle en Dieu, le fait, c'est pour cela que Dieu dans l'Ancien Testament dit que je vais faire quelque chose qui va être ombre des choses à venir. Dans la maison de Dieu, le feu là, quand on allumait ça, ça ne pouvait pas s'éteindre. Il y avait toujours continuellement le feu. Tout le temps le feu. Jésus est venu, il a dit que je suis venu jeter quoi? Je suis venu jeter. Le Seigneur te bénisse, pasteur. Faut lire la Bible. Jésus dit que je suis venu le feu sur la terre. Je suis venu jeter le feu sur la terre. Et ceux qui sont en train de jeter, il y aura la séparation entre papa et son fils. Maman et sa fille. Belle-sœur. Belle-fille. Donc c'est comme ça. Parce que le feu, ça mène la purification. Ça va séparer les gens de mauvaise vie et les gens de bonne vie. Alléluia. C'est le feu. Mais Dieu nous protège à travers le feu. Le feu fait le mur. Nous sommes protégés de bien-aimés. Tu veux que Dieu te ouvre les yeux comme l'homme de Dieu avait dit que Géasi. Géasi dit non. Cet homme, mais les serviteurs là ne me connaissent même pas bien. Ils ne connaissent même pas bien. Seigneur, fais mon serviteur grâce et puisse voir. Amen. Amen. Mais bien aimé, si Dieu te ouvre les yeux, tu vas commencer à crier. Tu vas plus commencer à aimer et marcher tout seul. Tu vas voir des choses pour que le Seigneur te couvre par sa grâce. Alléluia. Amen. Tu vas voir, il y a d'autres personnes qui marchent. La tête en bas, les pieds en haut. Il y a d'autres personnes. Le corps là, la tête humaine, le corps c'est le corps d'animal ou de poisson. Amen. C'est la gloire de Dieu, c'est de cacher les choses. Il peut te minimiser. Mais s'il veut faire la guerre avec toi, il te ferait la guerre. Amen. Amen. Toute arme forgée contre elle. Mais tout ça, quand il vient, il y a déjà bouclage. Alléluia. Amen. Ceux qui ont vécu en Afrique, ils connaissent ce qu'on a dit bouclage. Moi, j'ai vécu ça, mon bel. Quand il y a bouclage, mes bien-aimés, tous les tunnels que tu connais là, avant on fait déclarer le bouclage, ils vont étudier cette milieu-là. Tous les trous que quelqu'un peut passer vont être bloqués par les soldats. Pas des policiers, pas des soldats. Bien armés. Et ils vont rentrer parcelle par parcelle, rue par rue. Ils vont fouiller. Alléluia. Nous sommes blindés, mes bien-aimés. Alléluia.